Cher Père Céleste, je me tiens devant toi aujourd'hui, le cœur humble et l'âme assoiffée, dans cette fragile existence où chaque pas semble être une épreuve de foi. La vie, Seigneur, se révèle souvent comme un labyrinthe obscur, un dédale d'incertitudes et de choix difficiles, où la clarté se dissipe et l'ombre gagne du terrain. Je ressens le poids de cette errance, l'angoisse d'ignorer la direction à prendre, la peur de m'égarer loin de ton chemin. Ces derniers temps, les nuages de l'indécision se sont amoncelés au-dessus de ma tête, obscurcissant la lumière de ta sagesse. Chaque carrefour me confronte à des dilemmes, chaque décision porte en elle une part d'incertitude. Je me sens ballotté par les vagues de l'anxiété, incapable de distinguer la vérité du mensonge, le bien du mal. La confusion règne en maître, et je lutte pour trouver un point d'ancrage, un repère solide dans cette tempête intérieure. Je reconnais, Seigneur, que cette perte de repère est en partie de ma propre faute. J'ai parfois cédé à la tentation de suivre mes propres désirs, d'écouter ma raison plutôt que ta voix. J'ai laissé l'orgueil et l'égoïsme obscurcir mon jugement, me détournant de la simplicité et de la vérité de tes enseignements. J'ai péché par omission, en négligeant de chercher ta volonté dans la prière et la méditation. Le monde qui m'entoure, Seigneur, est un tourbillon incessant de distractions et de sollicitations. Les sirènes de la société moderne chantent leurs mélodies enchanteresses, promettant le bonheur et la satisfaction immédiate. Il est si facile de se laisser séduire par ces mirages, de s'égarer dans la poursuite de plaisirs éphémères et de richesses matérielles. La pression est immense et je me sens souvent dépassé, incapable de résister à ces forces puissantes. Je suis conscient, Seigneur, que je ne suis pas seul dans cette lutte. Tant d'autres âmes errent dans ce désert spirituel, cherchant désespérément un guide, une lumière qui les conduira vers la vérité. Je vois la souffrance et la détresse autour de moi et je ressens une profonde compassion pour ceux qui sont perdus et désorientés. Je prie pour eux, Seigneur, afin qu'ils puissent trouver le chemin qui mène à toi. Mais aujourd'hui, je me concentre sur ma propre situation, sur mon propre besoin de guidance. Je me sens comme un navire sans gouvernail, ballotté par les flots capricieux de l'existence. J'ai besoin de ta main ferme pour me guider, de ta lumière divine pour éclairer mon chemin. Je ne veux plus errer sans but. Je veux marcher avec assurance et confiance en sachant que tu es à mes côtés à chaque instant. Je ne cherche pas la richesse ou la gloire, Seigneur. Je ne demande pas une vie facile et sans épreuve. Je veux simplement te servir, accomplir ta volonté et devenir l'instrument de ta paix. Je veux être un témoin de ton amour et de ta grâce, un phare d'espoir pour ceux qui sont dans le besoin. Mais pour cela, j'ai besoin de ta direction, de ta sagesse, de ta force. Je sais que tu as un plan pour moi, un dessein unique et précieux. Je veux découvrir ce plan, le comprendre et le mettre en œuvre avec joie et détermination. Je veux être fidèle à ton appel, même lorsque le chemin est difficile et semé d'embûches. Je veux persévérer dans la foi, en sachant que tu ne m'abandonneras jamais. Je me présente donc devant toi aujourd'hui, le cœur ouvert et disposé, prêt à recevoir ta parole et à suivre tes instructions. Je te prie de me guider à chaque pas, de m'éclairer dans mes choix, de me fortifier dans mes faiblesses. Que ta volonté soit faite dans ma vie, Seigneur, et que je puisse toujours te glorifier par mes actions et mes paroles. Je suis prêt à écouter, à apprendre et à grandir dans ta grâce. Maintenant, réfléchissons à la manière dont cela s'applique lorsque nous sommes confrontés à des décisions qui semblent insignifiantes, des choix quotidiens qui, pris isolément, ne semblent pas avoir de conséquences majeures. Pourtant, c'est précisément dans ces petites décisions que se tisse la trame de notre destinée. Chaque choix, aussi minime soit-il, est une brique qui contribue à la construction de notre être, de notre chemin. Si nous négligeons de chercher la guidance divine dans ces moments apparemment anodins, nous risquons de nous égarer progressivement, de nous éloigner imperceptiblement de la voie que tu as tracée pour nous. Ainsi, Seigneur, je te prie de m'aider à être conscient de l'importance de chaque instant, de chaque décision, et de toujours chercher ta volonté même dans les plus petites choses. Par ailleurs,
il est essentiel de reconnaître que la guidance divine ne se manifeste pas toujours de manière spectaculaire ou évidente. Bien souvent, elle prend la forme d'une douce intuition, d'une paix intérieure, d'une conviction profonde qui nous guide vers la bonne direction. Il est donc crucial d'apprendre à écouter notre cœur, à discerner la voix de l'Esprit Saint au milieu du tumulte de nos pensées et de nos émotions. Pour ce faire, il est nécessaire de cultiver le silence intérieur, de prendre le temps de se recueillir et de méditer, de se connecter à ta présence divine. De même que le jardinier prend soin de ses plantes en les arrosant et en les protégeant, nous devons nourrir notre âme par la prière et la contemplation afin qu'elle puisse s'épanouir et porter du fruit. En outre, il est important de ne pas confondre la guidance divine avec nos propres désirs ou ambitions. Il arrive parfois que nous interprétions nos propres aspirations comme étant la volonté de Dieu, alors qu'en réalité, nous sommes simplement en train de projeter nos propres désirs sur lui. C'est pourquoi il est essentiel de faire preuve d'humilité et de discernement, de soumettre nos pensées et nos intentions à la lumière de ta vérité. Demandons-nous sans cesse si nos actions sont motivées par l'amour, la compassion et la justice, ou par l'orgueil, l'égoïsme et la vanité. Un cœur pur et désintéressé est le meilleur récepteur de la guidance divine. De surcroît, la lecture et la méditation des Écritures sont une source inestimable de sagesse et de guidance. La Bible est une véritable carte routière pour notre vie, un guide infaillible qui nous révèle les principes et les valeurs qui doivent gouverner nos actions. En nous plongeant dans les Saintes Écritures, nous apprenons à connaître ton caractère, tes commandements et tes promesses. Nous découvrons les exemples inspirants de ceux qui ont suivi ta voie avec fidélité, et nous tirons des leçons précieuses de leurs succès et de leurs échecs. C'est pourquoi, Seigneur, je te prie de m'aider à faire de la lecture de la Bible une habitude quotidienne, un moment privilégié de rencontre avec toi. Toutefois, il ne suffit pas de lire la Bible, il faut aussi la comprendre et l'appliquer à notre vie. C'est là que l'Esprit Saint intervient, en nous éclairant et en nous révélant le sens profond des Écritures. Il nous aide à discerner les principes universels qui peuvent s'appliquer à notre situation particulière et il nous donne la force et le courage de les mettre en pratique. Ainsi, la Bible devient une source de vie et de transformation, un instrument puissant de la grâce divine. Il importe par ailleurs de reconnaître que la prière n'est pas un monologue, mais un dialogue. Nous ne devons pas seulement demander à Dieu de nous guider, mais aussi l'écouter attentivement. Il nous parle de différentes manières, par l'intermédiaire de nos proches, par les événements de la vie, par les conseils de sages personnes et même par nos propres intuitions. Il est donc essentiel d'être attentif à ces signaux subtils, de les interpréter avec discernement et de les intégrer dans notre processus de décision. Imaginez un musicien qui s'accorde à son instrument. Il doit non seulement frapper les notes, mais aussi écouter attentivement le son produit, afin de s'assurer qu'il est juste et harmonieux. De même, nous devons nous accorder à la volonté de Dieu, en écoutant attentivement sa voix et en ajustant nos actions en conséquence. Cependant, il arrive parfois que nous ne comprenions pas les raisons pour lesquelles Dieu nous guide dans une direction particulière. Il se peut que nous soyons confrontés à des épreuves et des difficultés qui nous semblent injustes et inexplicables. Dans ces moments-là, il est important de nous rappeler que Dieu a toujours un plan, même si nous ne le comprenons pas sur le moment. Il est comme un tisserand qui crée une tapisserie complexe où chaque fil, même celui qui semble sombre et inutile, contribue à la beauté de l'ensemble. Faisons-lui confiance, même lorsque nous ne voyons pas le tableau complet, et sachons que tout concourt au bien de ceux qui l'aiment. Qui plus est, solliciter l'avis et le soutien de notre communauté de foi peut être une source précieuse de discernement. Les amis sincères et les mentors spirituels peuvent nous offrir une perspective différente, nous aider à identifier nos angles morts et à prendre des décisions plus éclairées. Néanmoins, il est crucial de choisir avec soin les personnes à qui nous nous confions, en veillant à ce qu'elles soient animées par l'amour, la sagesse et la bienveillance. Un mauvais conseiller peut nous égarer et nous détourner de notre chemin,
tandis qu'un bon conseiller peut nous aider à grandir et à nous rapprocher de Dieu. C'est comme choisir un guide de montagne. Il faut s'assurer qu'il connaît bien le terrain, qu'il est expérimenté et fiable, et qu'il a à cœur notre sécurité et notre bien-être. Or, il est indéniable que la peur est un obstacle majeur à la guidance divine. La peur de l'échec, la peur du jugement des autres, la peur de l'inconnu peuvent nous paralyser et nous empêcher de prendre les risques nécessaires pour suivre notre vocation. Pour surmonter ces peurs, il est essentiel de nous rappeler que Dieu est toujours avec nous, qu'il nous aime inconditionnellement et qu'il ne nous abandonnera jamais. Il est comme un parent qui apprend à son enfant à faire du vélo. Il le soutient et l'encourage, même lorsqu'il tombe et se blesse. Sachons que Dieu est notre soutien et notre force, et que nous pouvons tout accomplir avec son aide. Dès lors, envisageons comment cela se traduit lorsque vous êtes confronté à une opportunité professionnelle inattendue. L'offre est alléchante, le salaire conséquent, mais elle vous éloigne de vos valeurs fondamentales et de vos aspirations profondes. Le dilemme est cornélien. Saisir cette occasion lucrative ou rester fidèle à votre cheminement spirituel. C'est précisément dans ce genre de situation que la recherche de la guidance divine devient primordiale. Or, au-delà de la simple prière, une introspection sincère s'avère indispensable. Considérez à présent comment cela s'applique lorsque vous êtes confronté à cette fameuse opportunité professionnelle. Prenez un moment pour évaluer les motivations profondes qui vous animent. Est-ce la perspective d'un confort matériel accru qui vous attire, ou bien une réelle conviction que ce nouveau poste vous permettra de mettre vos talents au service d'une cause qui vous est chère? Interrogez-vous sans complaisance sur la compatibilité de cette offre avec vos valeurs essentielles, celles qui guident vos pas et nourrissent votre âme. Imaginez un capitaine de navire consultant sa boussole avant de prendre la mer. Il doit s'assurer que le cap qu'il s'apprête à suivre est bien aligné avec la destination qu'il souhaite atteindre. Par ailleurs, et en contraste avec une approche purement introspective, n'hésitez pas à vous pencher sur les conséquences potentielles de votre décision sur votre entourage. Comment votre choix affectera-t-il votre famille, vos amis, votre communauté ? Prenez en compte les besoins et les aspirations de ceux qui vous sont chers et recherchez une solution qui puisse concilier votre propre épanouissement avec le bien-être collectif. L'égoïsme, même involontaire, peut être une source de regrets amers à long terme. Pensez à un jardinier qui prend soin de son jardin. Il ne se contente pas de planter de belles fleurs. Il veille également à ce que l'ensemble de l'écosystème prospère, en favorisant la biodiversité et en protégeant les espèces les plus fragiles. En outre, et contrairement à une simple analyse rationnelle, la patience est une vertu essentielle dans la recherche de la guidance divine. Ne vous précipitez pas pour prendre une décision hâtive, sous la pression du temps ou de l'influence extérieure. Accordez-vous le temps nécessaire pour méditer, prier et écouter la voix de votre conscience. Laissez mûrir votre réflexion et soyez attentifs aux signes subtils que Dieu peut vous envoyer. Tel un photographe qui attend le moment idéal pour capturer une image, sachez patienter jusqu'à ce que la lumière divine éclaire votre chemin. D'un autre côté, il est important de ne pas succomber à la paralysie de l'analyse excessive. À force de peser le pour et le contre, de scruter chaque détail et d'anticiper tous les risques, vous risquez de vous enfermer dans un cercle vicieux d'indécision. À un moment donné, il faut savoir faire confiance à son intuition, se laisser guider par son instinct et oser faire le saut dans l'inconnu. Imaginez un funambule qui hésite trop longtemps avant de s'élancer sur son fil. Il risque de perdre l'équilibre et de chuter. De surcroît, et pour éviter toute confusion, il est crucial de distinguer entre la volonté permissive de Dieu et sa volonté parfaite. La volonté permissive, c'est ce que Dieu nous permet de faire, même si ce n'est pas ce qu'il souhaite idéalement pour nous. La volonté parfaite, c'est ce que Dieu a prévu de mieux pour nous, le chemin qui nous mènera vers la plénitude et le bonheur véritable. Recherchez la volonté parfaite de Dieu, même si cela implique de renoncer à des plaisirs immédiats ou à des avantages matériels. C'est comme choisir entre un fruit mûr et juteux, mais potentiellement empoisonné.
et un fruit plus modeste, mais sain et nourrissant. Cependant, et en contraste avec cette notion de sacrifice, n'oubliez pas que Dieu veut votre bonheur. Il ne vous demandera jamais de faire quelque chose qui vous rendra malheureux ou qui vous éloignera de votre vocation. Si une opportunité vous semble trop belle pour être vraie, méfiez-vous. Il est possible qu'il s'agisse d'un piège déguisé, d'une illusion trompeuse qui vous détournera de votre véritable chemin. Tel un navigateur averti qui se méfie des eaux troubles et des courants perfides, soyez vigilants et ne vous laissez pas séduire par les apparences. Maintenant, songeons à la manière dont ceci se transpose quand l'on est confronté à un choix impliquant d'autres personnes et non plus uniquement sa propre personne. Imaginons par exemple une proposition d'association professionnelle avec un ami de longue date. L'idée semble prometteuse, mais des divergences de vision quant à la gestion ou à l'éthique de l'entreprise se font jour. Comment s'assurer que cette collaboration potentiellement fructueuse ne devienne pas une source de conflits et de désillusions? Dès lors, il devient primordial d'aborder la situation avec une transparence absolue. Avant de s'engager, il est essentiel d'avoir une discussion ouverte et honnête avec son associé potentiel. Exposer clairement ses propres valeurs, ses objectifs et ses attentes, tout en écoutant attentivement le point de vue de l'autre. Comme deux alpinistes qui s'apprêtent à gravir une montagne ensemble, il est impératif de s'assurer qu'ils partagent la même vision du sommet et qu'ils sont prêts à s'entraider et à se soutenir tout au long de l'ascension. À cet égard, il est également judicieux de se faire conseiller par des personnes neutres et expérimentées. Solliciter l'avis d'un mentor, d'un conseiller juridique ou d'un expert en affaires peut apporter un éclairage précieux et permettre d'anticiper les difficultés potentielles. Un regard extérieur, dénué d'affect et d'enjeux personnels, peut aider à prendre une décision plus objective et éclairée. C'est un peu comme consulter un architecte avant de construire une maison. Il peut apporter son expertise technique et esthétique pour s'assurer que le projet est solide, fonctionnel et harmonieux. Par ailleurs, il est crucial de ne pas céder à la pression de l'amitié ou à la crainte de décevoir. Il est parfois plus sage de renoncer à une collaboration, même prometteuse, si l'on sent que les fondations ne sont pas solides et que les valeurs ne sont pas alignées. Mieux vaut préserver une amitié que de la sacrifier sur l'autel d'un projet professionnel mal conçu. Tel un jardinier qui préfère abandonner une plante malade plutôt que de contaminer l'ensemble de son jardin, il est parfois nécessaire de faire des choix difficiles pour protéger ce qui compte le plus. De plus, il convient de se rappeler que la volonté de Dieu ne se manifeste pas toujours de manière spectaculaire ou immédiate. Il se peut que l'on doive faire preuve de patience, d'humilité et de persévérance pour discerner le chemin à suivre. N'hésitons pas à prier, à méditer et à demander l'aide de l'Esprit Saint pour nous guider. Gardons confiance en la providence divine, même lorsque les circonstances semblent défavorables ou incertaines. C'est un peu comme un marin qui doit faire face à une tempête. Il doit garder le cap, faire confiance à son expérience et à son intuition et savoir que le soleil finira par revenir. En revanche, il est essentiel de ne pas confondre la patience avec la passivité. Il ne s'agit pas de rester les bras croisés en attendant que la volonté de Dieu se manifeste d'elle-même. Il faut agir, entreprendre, explorer les différentes options qui s'offrent à nous, tout en restant attentif aux signes et aux synchronicités qui peuvent se présenter. C'est un peu comme un chercheur d'or qui doit creuser, tamiser et analyser le sol pour trouver les pépites cachées. Il ne suffit pas d'attendre que l'or vienne à lui, il faut aller le chercher avec détermination et persévérance. En définitive, la recherche de la guidance divine est un processus continu et dynamique qui exige de l'humilité, de la patience, de la transparence et de la persévérance. Elle implique de se remettre en question, d'écouter attentivement sa conscience, de solliciter l'avis de personnes sages et de faire confiance en la providence divine. Elle demande également de faire preuve de discernement pour distinguer la volonté de Dieu de nos propres désirs et ambitions. Voyons maintenant comment cela se manifeste
lorsque vous êtes confronté à une situation où l'appel de la compassion entre en conflit avec les exigences de la justice. Imaginez que vous soyez témoin d'une infraction mineure commise par une personne en situation de précarité. Votre sens civique vous pousse à signaler les faits aux autorités, mais votre empathie pour la personne en difficulté vous incite à la clémence. Comment concilier ces deux impératifs moraux, sans trahir vos valeurs ni compromettre votre intégrité? Dans de telles circonstances, il est primordial de considérer l'ensemble du contexte. Évaluer les motivations de la personne, les circonstances atténuantes qui peuvent expliquer son geste et les conséquences potentielles de votre signalement sur sa vie. Ayez recours à la sagesse de Salomon, qui, face à un dilemme insoluble, sut trancher avec intelligence et discernement en privilégiant la justice et la compassion. N'oubliez pas que la loi est faite pour les hommes, et non l'inverse, et qu'il est parfois nécessaire d'interpréter les règles avec humanité et bienveillance. Cependant, gardez à l'esprit que la clémence ne doit pas se transformer en laxisme. Il est important de ne pas banaliser les infractions, ni d'encourager l'impunité. Trouvez un juste milieu entre la rigueur de la loi et la douceur de la compassion, en privilégiant des solutions qui permettent de réparer le préjudice causé et d'aider la personne à se réinsérer dans la société. Proposez, par exemple, un accompagnement social, une formation professionnelle ou un travail d'intérêt général plutôt qu'une sanction pénale qui risque de l'enfoncer davantage dans la marginalisation. Qui plus est, il est essentiel de se rappeler que la justice divine est différente de la justice humaine. Dieu est miséricordieux et compatissant, mais il est aussi juste et équitable. Il ne cautionne pas le mal, mais il pardonne à ceux qui se repentent sincèrement. Efforcez-vous de vous inspirer de son exemple en faisant preuve de mansuétude envers les pécheurs, tout en condamnant fermement le péché. À l'instar d'un médecin qui soigne les malades, sans juger leur comportement, soyez un instrument de guérison et de réconciliation, plutôt qu'un agent de punition et de vengeance. D'autre part, il est important de ne pas se laisser influencer par les pressions sociales ou les opinions publiques. Il est facile de céder à la tentation de suivre le courant, de se conformer aux normes établies ou de rechercher l'approbation des autres. Mais la véritable guidance divine nous invite à suivre notre propre conscience, à défendre nos convictions, même si elles sont impopulaires ou controversées. À l'image d'un phare qui éclaire les navigateurs, même dans la tempête, soyez un repère moral, un symbole de courage et d'intégrité qui guide les autres vers la vérité et la justice. En outre, il convient de souligner que la recherche de la guidance divine n'est pas un processus solitaire. Il est important de s'entourer de personnes bienveillantes et éclairées qui peuvent nous conseiller, nous soutenir et nous encourager dans nos choix. Recherchez la compagnie de ceux qui partagent vos valeurs, qui vous inspirent à devenir une meilleure version de vous-même et qui vous aident à rester fidèle à votre cheminement spirituel. Comme des compagnons de voyage qui s'entraident et se soutiennent mutuellement, avancez ensemble sur le chemin de la sagesse et de la vérité. Enfin, n'oubliez pas que la guidance divine est un cadeau précieux qui se mérite par la prière, la méditation, l'étude des Écritures et la pratique de la charité. Cultivez votre relation avec Dieu, nourrissez votre âme et soyez attentifs aux signes et aux synchronicités qui se présentent sur votre chemin. Soyez reconnaissants pour les bénédictions que vous recevez et partagez-les avec ceux qui sont dans le besoin. À l'image d'un arbre qui porte ses fruits, offrez au monde le meilleur de vous-même et soyez un instrument de la grâce divine. En contemplant le chemin parcouru, une mosaïque complexe se révèle, où chaque tesselle, chaque nuance contribue à une image d'ensemble qui transcende la somme de ses parties. Loin d'une simple juxtaposition d'idées, nous assistons à une véritable alchimie, une transmutation subtile, où le plomb des incertitudes se métamorphose en l'or d'une guidance intérieure. Ce n'est point la compilation de recettes infaillibles, mais plutôt l'éclosion d'une sensibilité accrue, une capacité affinée à déceler les murmures de la providence au sein du tumulte de l'existence. Réfléchissons à ce voyage jusqu'ici.
Il ne s'agit pas tant de maîtriser un ensemble de techniques que de cultiver un état d'esprit. Un état d'esprit où l'humilité côtoie l'audace, où la prudence se marie à l'intuition, où la raison s'incline devant le mystère. Comme un jardinier qui ne se contente pas de semer des graines, mais qui veille à la qualité du sol, à l'exposition au soleil, à l'arrosage régulier, nous devons prendre soin de notre âme afin qu'elle puisse s'épanouir et porter les fruits de la sagesse. Ainsi se dessine une perspective où la quête de la direction divine ne se réduit pas à une simple demande d'instruction précise, mais s'apparente davantage à un dialogue intime et continu. Un dialogue où l'écoute active supplée la supplication passive, où la confiance remplace la crainte, où l'amour transcende le doute. Il ne s'agit plus de chercher un GPS spirituel qui nous indiquerait le chemin le plus court, mais plutôt de développer une boussole intérieure qui nous orienterait vers la vérité, même au milieu des tempêtes. Dans cette optique, l'enjeu n'est pas tant de trouver la réponse parfaite que de poser les bonnes questions. De s'interroger sur nos motivations profondes, sur l'impact de nos choix, sur notre capacité à servir le bien commun. Comme un artiste qui ne se contente pas de reproduire la réalité, mais qui cherche à exprimer sa vision du monde, nous devons nous efforcer de donner un sens à notre existence, de laisser notre empreinte unique et positive sur le monde. Alors que nous approchons du terme de cette exploration, il devient évident que la véritable guidance divine ne réside pas dans une formule magique ou une révélation spectaculaire, mais dans une transformation progressive de notre être. Une transformation qui nous rend plus humbles, plus compatissants, plus justes et plus aimants. Une transformation qui nous permet de devenir des instruments de la grâce divine, des phares d'espoir pour ceux qui sont perdus et désorientés. Le moment est venu de récolter ce que nous avons semé, de contempler le paysage que nous avons contribué à façonner et de nous préparer à l'étape suivante de notre voyage. Ainsi donc, au terme de cette pérégrination introspective, il apparaît que la véritable quête de la direction divine n'est point une affaire de certitudes absolues, mais bien une danse délicate entre l'abandon et la responsabilité. Ce n'est point la promesse d'un chemin balisé, exempt d'embûches, mais l'invitation à embrasser l'incertitude comme un espace de création, un creuset où se forge notre âme. La guidance divine, loin d'être un décret impérieux, se révèle comme une douce mélodie, une invitation à écouter la symphonie de notre cœur, à déchiffrer les harmonies subtiles qui résonnent en nous. Il ne s'agit point de se décharger de toute décision, de s'en remettre aveuglément à une force supérieure, mais bien d'affûter notre discernement, de cultiver notre intuition, de devenir des interprètes sensibles des signes qui jalonnent notre existence. La volonté divine ne s'impose point, elle se propose, elle se murmure. Elle se dévoile à ceux qui savent tendre l'oreille, à ceux qui osent se dépouiller de leur certitude, à ceux qui acceptent d'être guidés par l'amour et la compassion. Cette démarche exige une humilité profonde, une capacité à reconnaître nos limites, à accepter nos erreurs, à apprendre de nos échecs. Elle requiert également une audace certaine, un courage à toute épreuve, une volonté inébranlable de suivre notre propre chemin, même si celui-ci diffère des sentiers battus. Car la véritable direction divine n'est point une copie conforme d'un modèle préétabli, mais une création originale, une œuvre unique et personnelle, inspirée par la grâce et façonnée par notre libre arbitre. Dès lors, la pratique véritable commence maintenant. Non point dans la répétition de formules incantatoires, mais dans l'incarnation quotidienne de ces principes, dans la vigilance de chaque instant, dans la générosité de chaque geste, dans la sincérité de chaque parole, dans la conscience aiguë de notre interdépendance, dans le respect profond de toute forme de vie, dans l'engagement indéfectible envers la justice et la paix. C'est là, dans l'humble quotidien, que se révèle la véritable direction divine, non comme une boussole immobile, mais comme un phare qui éclaire notre chemin, nous invitant à avancer avec confiance et espérance vers un avenir où l'amour et la lumière triompheront des ténèbres. Que cette lumière guide chacun de vos pas.